Bien, pendant que vous faisiez peut-être une pause entre la vidéo 2 et la vidéo 3, j'en ai profité pour coder. Ce qu'on appelle coder, vous l'avez compris, c'est prendre des mots ou prendre des regroupements de mots et aller voir leur présence dans les phrases de l'étude. Donc voici ce que j'ai fait et bien sûr nous nous servons des deux tableaux. Car d'un côté j'ai travaillé à coder le tri par ordre alphabétique pour pouvoir retrouver plus facilement des couples comme bon, bonne ou grand, grande, etc. et les regrouper pour que cela fasse qu'un seul thème. Donc c'est le regroupement, je dirais que l'on appelle un petit peu l'hématisation dans d'autres domaines ou dans d'autres études, dans d'autres méthodes, qui évidemment est fondamentale dans la mesure où propre au singulier et propre au pluriel, ça veut bel et bien dire la même chose. Mais j'ai aussi regroupé en tenant compte du nombre d'occurrences, car a priori, les mots les plus importants sont aussi des thèmes, comme par exemple chambre. Alors que chambre soit regroupé, c'est encore mieux, bien évidemment, car ça nous évite à éparpiller les résultats. Donc, en prenant ces mots, vous l'avez bien compris, le logiciel immédiatement va voir dans toutes les phrases si ces mots sont présents et il crée un thème. Allons voir les thèmes. Donc ici, vous voyez, il y a cette espèce de rond tout bicolore, tricolore, quadricolore, qui me donne ici la liste des thèmes. Cette liste est établie dans l'ordre où nous l'avons créé, c'est-à-dire l'ordre, pas l'ordre que nous l'avons créé, je dis une bêtise, l'ordre alphabétique. Sauf le dernier, puisque le dernier vient d'arriver tout récemment. Bref, euh, chacun de ces thèmes dans l'avenir, on peut ici les corriger s'ils sont mal écrits ou si on estime qu'il faut l'écrire autrement. On peut ici supprimer le thème et le contenu. Et on peut ici supprimer le thème, mais garder le thème, mais supprimer que le contenu des thèmes. Alors le contenu, on verra ce que c'est tout à l'heure. Ici, voici les thèmes. J'en ai 39. C'est beaucoup. C'est déjà beaucoup. D'une façon générale, il ne faut pas dépasser 50 thèmes. Ce n'est pas que c'est compliqué au niveau de l'analyse tant que nous restons au niveau thématique, mais quand nous allons passer tout à l'heure au niveau des couples de thèmes, c'est-à-dire au niveau de la phrase, au niveau syntaxe, alors ça va devenir très compliqué. Voici les mots chambre, hôtel, petit, petit déjeuner. Là, évidemment, vous avez bien vu qu'il y a un petit souci. En fait, petit, c'est petit déjeuner, donc ça, on pourra ne pas en tenir compte. Bon, lit, propreté, donc propreté qui regroupe propre, je suppose, personnel, agréable, etc., etc. Voilà les thèmes qui apparaissent jusqu'à 4. Et vous voyez ici qu'à tout moment, on peut créer un nouveau thème. Voilà. Mais dans la méthode consistant à ne pas travailler à partir du codage des phrases, c'est-à-dire la méthode que nous vous présentons ici et qui correspond un peu au modèle ANASIP Pro, c'est-à-dire le modèle intermédiaire, nous devons rester au niveau des codages automatiques des phrases à partir des mots ou des regroupements de mots. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je reviens ici, évidemment, là vous voyez, ça fait mouliner un petit peu. Maintenant que j'ai montré les mots, eh bien, je vais aller voir dans les phrases. Alors, je reprends mes phrases de tout à l'heure. Vous voyez ici, mes phrases, elles sont là. Mais vous remarquez une différence par rapport au départ. C'est que d'abord, premièrement, H1, ça on l'avait déjà. C'est la signalétique, c'est-à-dire que ça, c'est l'hôtel 1, etc. Mais ici, j'ai par exemple dans la phrase 2 qu'on parle de bain, qu'on parle de chambre, qu'on parle d'hôtel, qu'on parle de lit. Alors là, c'est en double. Parce qu'au départ, il a codé lit et literie. Qu'on parle de nuit, de propreté et de salle. De salle, on suppose que c'est la plupart du temps salle de bain. Si je veux vérifier, j'ai la possibilité de cliquer ici et d'aller voir ma phrase que voici avec ce que je viens de vous dire. Et vous voyez, vous avez la possibilité de corriger, d'ajouter
de supprimer, par exemple ici, de supprimer une fois un lit. Mais bon, ce n'est pas absolument obligatoire dans cette version-là. Vous voyez, lit, c'est exactement la même chose en double. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer un des deux lits puisque c'est un doublon. Bon, ce doublon d'ailleurs n'aurait pas dû être là, mais ça fait partie des petites choses qui restent à fignoler. Vous voyez que cette phrase, vous pouvez la modifier. Je ne vous le conseille pas parce que là, c'est une démo, mais vous pouvez modifier le texte, vous pouvez l'arranger, etc. Dans cette version, vous pouvez le faire. Attention, dans la version où vous codez, c'est-à-dire que dans la version qu'on appelle Premium, vous l'avez compris peut-être, mais au départ, vous avez cette phrase, et c'est vous qui allez coder, prendre un morceau de cette phrase comme malin sonorisé, le mettre ici, là, l'ajouter à la sélection, le mettre dans un thème, et s'il n'y a pas de thème, de créer un thème nouveau. Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus long. C'est-à-dire que, alors que le logiciel, vous avez vu, vous a codé toutes vos phrases en quelques secondes, pour faire ça, il va vous falloir pratiquement, si vous avez un long, long texte, il vous faut des journées, voire même une semaine entière. Donc, ne rentrons pas dans ces considérations parce que ceci appartient à la version premium dont nous ferons effectivement probablement quelques vidéos très bientôt. Alors, je vous montre juste, pendant qu'on est dans la thématique, et je reviens ici au thème, pendant qu'on est dans la thématique, vous voyez, ici elle est là, eh bien, vous avez la possibilité, donc il faut revenir ici, vous avez la possibilité ici, je reviens au mot, voilà, hop, vous voyez ici la liste des thèmes avec leur occurrence. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ça, vous pouvez le corriger à ce moment-là. Vous pouvez dire, par exemple, établissement et hôtel, c'est la même chose. Alors, vous allez faire ce qu'on appelle des regroupements. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est assez compliqué, mais vous pouvez ici regrouper établissement dans hôtel. Vous cliquez ici sur établissement, vous l'intégrez, je dis bien intégrer, dans hôtel. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant, établissement va disparaître et que ces occurrences vont être ajoutées aux occurrences de hôtel. Et c'est là où il peut y avoir quelquefois des doublons. Voilà, ici, vous voyez, établissement a disparu et hôtel, lui, ici, a pris quelques occurrences à établissement. Voilà quelques éléments que vous pouvez faire, regrouper, intégrer, et bien sûr, vous l'avez vu aussi, supprimer. Supprimer, c'est ce qu'il y a de plus facile puisque vous allez dans le thème, ici, vous estimez que le thème, par exemple, moquette n'est pas important, eh bien, vous faites la croix ici, vous le supprimez définitivement avec évidemment son contenu. Alors, le contenu, c'est quoi? Eh bien, le contenu, on va revenir encore une fois pour terminer ici. Le contenu, c'est tout simplement ce que vous avez ici dans les thèmes. Vous voyez, vous cliquez là-dessus. Vous avez ce qu'on appelle une feuille de travail. Et voilà, ici, le contenu de tous vos thèmes, accueil, voyez, agréable. Alors, vous avez tous les thèmes. C'est très, très, très long. Vous avez en fait la totalité de vos, de votre texte qui est reporté ici, un petit peu en vrac, mais classé par thème que vous avez choisi. Alors évidemment, ça peut être intéressant. Ça peut aussi ne pas l'être du tout. Vous voyez, calme, qu'est-ce qui est calme? Alors vous avez ici partout, il y a calme. Bon, disons, si vous avez envie, hein, mais il faut avoir envie, bien sûr, ça ne doit pas figurer dans le dossier de, que vous donnez à votre client. Nous allons arrêter là, car la vidéo suivante peut être éventuellement sautée. Je vais vous dire pourquoi elle doit être sautée, sauf si vous faites une vidéo.